Rapide vidéo aujourd'hui pour vous tenir au courant de l'étude sur la fibromyalgie. Ça se passe très bien. J'ai un panel de patientes, j'ai pas d'hommes fibromyalgiques pour l'instant en tout cas, qui est assez varié, ce qui est vraiment super parce que ça me permet de tester différentes approches. Euh, pour le moment, je mets au point des méditations guidées parce qu'il semblerait de toute façon que quoi qu'il arrive, l'utilisation vraiment de la réflexion, du bon sens et une bonne prise de décision et une bonne gestion du stress soient des éléments très impactants dans l'amélioration du quotidien de la personne fibromyalgique. Hein, donc si on reprend ma version précédente où j'établissais des stades, eh bien c'est comme ça qu'on peut passer plus efficacement de stade en stade dans la fibromyalgie en tout cas. Euh, donc pour le moment, j'ai testé les méditations guidées, j'ai testé aussi l'hypnose. L'hypnose qui a des très bons résultats, genre des maux de tête qui peuvent partir, des maux de gorge, toute la partie psychosomatique, parce que vous savez, on dit souvent à la personne fibromyalgique que c'est psychosomatique. Non, la fibromyalgie n'est pas psychosomatique, mais la fibromyalgie peut contenir des troubles psychosomatiques, notamment quand vous savez quand on a la gorge nouée parce qu'on est triste ou ce genre de troubles justement psychosomatiques peuvent être résolus par l'hypnose. Pour le moment, j'essaye de voir la fibromyalgie comme un verre en fait, hein. Il faut essayer de le faire déborder le moins possible pour que la personne ait les idées le plus claires possible. Ouais, un petit peu, je sais pas où je vais avec cette métaphore, c'est pas terrible, mais l'idée est là quoi. L'idée c'est que j'essaye de décharger l'esprit et le cœur des patientes pour l'instant, euh, pour leur donner de l'espace pour en fait ensuite aller travailler sur d'autres symptômes. C'est le mode opératoire actuel. Ça c'est un. Et ensuite deux, j'ai testé aussi les massages. Massage qui a eu de très bons résultats sur les quelques personnes qui ont pu en bénéficier. C'est en cours. Le massage qui a pour avantage de m'amener moi en tout cas à connaître plus la personne parce que au travers de mes mains, comme je commence tout doucement à avoir une solide expérience au niveau de la palpation du corps, le fait de masser une personne, ça me donne évidemment toute une gamme d'informations inédites sur la personne, des informations qu'elle ne pourra probablement, peut-être parfois même pas vocaliser. Elle ne peut pas l'intelligibiliser, elle ne peut pas le dire, ce que moi je vais sentir avec les mains. Donc ça c'est un premier bénéfice du massage, de ma part en tout cas, pour le thérapeute. Euh, ensuite, hmm, fatalement il y a un soulagement pour la patiente puisque je peux détendre certaines zones précises chez elle. Donc, de nouveau, on est dans cette dynamique de relâcher la tension le plus possible pour ensuite libérer de l'énergie pour aller travailler sur les autres aspects qui posent problème. Et donc, pour ces autres aspects qui posent problème, j'essaye d'élaborer tout un contenu de conseils. Donc, notamment, évidemment, ça c'est la base, mais avoir un agenda pour une personne fibromyalgique, c'est très important parce que si elle a un agenda, elle peut être moins stressée par le fait d'oublier les choses. Si elle est moins stressée, et de nouveau, on repart dans cette logique de, il y a moins de choses qui s'accumulent, moins de troubles psychosomatiques, et de nouveau un embellissement général de la vie quotidienne. Euh, voilà. Le journaling, du coup, assisté. Ça, c'est encore en cours de test. Là, vraiment, j'en suis au tout début. Je viens de commencer ça avec une de mes nouvelles patientes. Le but du journaling, c'est en fait, ce sont des vidéos où je dis à la patiente, euh, voilà, prenez une feuille de papier, vous datez la feuille de papier, ou le cahier, en l'occurrence, c'est plus intéressant un cahier, et bien ensemble, on va noter ce qui vous tracasse, etc. Donc, là, par exemple, j'ai une patiente qui est très avancée dans les stades de la fibromyalgie, donc les stades positifs. Donc, ça veut dire que plus on est avancé dans ces stades que j'ai mis au point, mieux on est en fait. Donc, elle, en fait,
elle a plus vraiment de crainte, elle sait se gérer toute seule. Évidemment, elle est toujours fibromyalgique, donc elle est toujours fatiguée, elle est toujours douloureuse. Mais voilà, donc ce qui l'intéresse, elle, c'est d'arrêter de fumer. Donc voilà, je suis allé la voir, je suis allé collecter ses besoins et petit à petit, on essaye de mettre au point cette espèce de journaling, pardon, donc cette prise de notes semaine après semaine de ce qu'elle a fait, est-ce que ça fonctionne ou pas, et comment est-ce qu'elle s'est sentie, etc. Et comme ça, ben, je l'aide à elle, par elle-même. Et c'est ça l'intérêt du journaling assisté, c'est que en fait, on est là juste pour aider à prendre note, mais c'est la patiente toute seule qui va prendre l'initiative et prendre les décisions. Cette technique a pour avantage d'aider les patientes qui sont les plus indépendantes, parce que vous savez, il y a des patients qui ont vraiment besoin qu'on les prenne par la main, et je dis ça sans jugement, et qu'on leur montre les choses, parce que parfois ils n'ont plus l'énergie, parfois ils sont vraiment, ils ont trop mal, ils sont désorientés, c'était le mot que je cherchais. Et d'autres au contraire qui ont, ils ont justement de par cette fatigue, de par cette douleur, elles sont en colère et elles veulent en découdre par elles-mêmes. Et je pense qu'en tant que thérapeute, je serais mal inspiré de couper cet élan. Donc je pense que le journaling assisté, dans le cas là particulier, va être très pertinent parce qu'il va justement donner de la légitimité aux patients et c'est justement ce qu'on veut faire, je pense, dans le cadre de la fibromyalgie, c'est responsabiliser la patiente et être en adéquation avec ses attentes et ses modes de fonctionnement. Voilà. Je pense que je vais conclure ici en vous disant que je travaille actuellement à la mise au point d'une application smartphone à la tarification dérisoire. De nouveau, je le précise ici, je ne fais pas ça pour l'argent du tout. Et ce qui nous permettra, en fait, ce qui me permettra déjà de collecter des données sur un beaucoup plus grand échantillon, ce qui va nous permettre de valider des techniques pour plein de personnes différentes et d'avoir du feedback instantané sur les nouveaux tests. Et d'avoir évidemment alors du coup une communauté sur laquelle tester toutes les voilà toutes les techniques. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Un grand merci pour votre soutien. Ça a vraiment beaucoup de valeur pour moi. Et j'espère du coup vous apporter beaucoup de valeur en retour. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Ciao.